Alors, le 31 juillet 2019 nous rappelle un certain 31 juillet 2017. Au même endroit, en 2017, le 31 juillet, nous avons été arrêtés par les forces du mal et jetés en prison pour simplement avoir exigé la tenue des élections démocratiques, libres et transparentes qui devaient assurer une alternance pacifique dans le pays. Parce que nous pensions que l'alternance pacifique était le credo, était le soubassement qui devait permettre au peuple congolais d'accéder à son mieux-être. Malheureusement, cette alternance politique aujourd'hui tourne en l'heure. Et donc, toutes nos attentes qui ont été placées dans la perspective de l'organisation des élections démocratiques libres et transparentes, toutes ces attentes aujourd'hui ont été déçues. Elles ont été déçues à juste titre. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous s'étaient trompés en estimant que l'alternance signifiait les changements à la tête du pays, les changements à la tête du pouvoir. Malheureusement, aujourd'hui, ces changements intervenus n'a presque rien amené. Et donc, il est aberrant, il est inimaginable que le peuple congolais, après 7 mois que ces élections soient tenues, le peuple est en droit de se demander qu'est-ce qui advient de son avenir, de quoi sera fait demain, de quoi le lendemain de ce peuple sera fait. Est-ce que les élections que nous avons connues vont nous apporter un changement en matière de promotion et de protection des droits de l'homme? Est-ce que ces élections, telles que l'architecture politique se présente aujourd'hui, vont nous apporter le changement sur le plan social, le changement sur le plan politique, le changement sur le plan économique? Aujourd'hui donc, 2 années après avoir été arrêtés au même endroit, nous sommes en droit de nous poser ces questions et de nous donner de bonnes réponses. Pour nous, nous considérons que nous avons mis un terme à la trêve. La trêve qui consistait à ce que nous étions en train d'observer, nous étions en train d'analyser la situation pour prendre des décisions et de direction réfléchie. En réfléchissant, nous avons décidé de mettre un terme à cette trêve et de reprendre les activités. Les activités que nous reprenons sont les mêmes activités. C'est ici le lieu de lancer un appel pressant à tous ceux qui ont cru en nous et qui continuent à croire en nous et dans le travail que nous menons en tant que militants des droits de l'homme. C'est donc ici le lieu de nous rassurer. Nous n'allons pas vous décevoir. Nous allons continuer à travailler avec vous et à côté de vous. Plusieurs d'entre vous n'avez pas de voix. Nous allons vous assurer de porter vos voix au plus haut, vos revendications au plus haut. Nous revenons avec de nouvelles méthodes, avec de nouvelles perspectives. Ces perspectives, nous l'espérons, ensemble, vont amener ce pays à sortir de l'état dans lequel il est. Ensemble, nous pouvons faire des choses. Ensemble, nous pouvons aller de l'avant. Ensemble, nous pouvons revendiquer et obtenir satisfaction à nos revendications dans la paix, dans le respect de l'autre, dans le respect de la chose publique, dans le respect de la loi et des bonnes mœurs. Je vous remercie.